Pourquoi est-ce que tu manges probablement 429 calories de plus que ce que tu penses? Quelque chose qui a été assez clairement démontré dans les recherches en nutrition sur l'obésité, c'est que les gens qui ont de la difficulté à perdre du poids, à perdre du gras, ont une tendance à sous-estimer leur apport calorique et surestimer leurs dépenses énergétiques, leur activité quotidienne. Même que ça va jusqu'à un 50% de sous-estimation que les gens mangent en fait 2 fois plus de calories que ce qu'ils pensent et dépensent 2 fois moins d'énergie que ce qu'ils pensent. Ça va jusque-là, OK? Fait que des fois, on parle de surplus calorique de 1000 calories de plus que les gens quand on leur demande dans le cadre d'une étude scientifique où est-ce que les gens vont justement porter plus attention à ce qu'ils mangent puis qu'on leur demande de juste faire un suivi de qu'est-ce qu'ils mangent et combien de calories ils pensent manger dans une journée. Parfois, ça va jusqu'à 1000 calories et plus au-delà de ce qu'ils pensent. OK? Ça a été assez clairement démontré, mais il y a quelque chose d'encore vraiment plus intéressant. Il y a une étude en 2002 extrêmement intéressante qui a été publiée et qu'ils ont demandé en fait à 10 personnes normales de faire un suivi de ce qu'ils mangeaient et donner, dans le fond, leur apport calorique estimé. Et ils ont demandé à 10 nutritionnistes de faire exactement la même chose. Et les résultats étaient vraiment très impressionnants parce que dans le groupe de personnes normales, en moyenne, les gens ont sous-estimé leur apport calorique de 429 calories. OK? Ça veut dire que tout le monde, pratiquement, ont eu tendance à dire « je mange tant de calories », mais en réalité, ils en mangeaient beaucoup plus que ça et la moyenne était de 429 calories. Maintenant, quand on se tourne vers le groupe de nutritionnistes, ce qui est vraiment intéressant, c'était qu'eux aussi ont eu tendance à sous-estimer ce qu'ils mangeaient en moyenne de 223 calories. Et dans le groupe de 10 personnes, il y a une personne qui a sous-estimé de 500 et une autre de 800 calories le rapport réel. Donc là, je sais que plusieurs personnes vont regarder ça et vont dire « Ouais, mais moi, je track mes affaires dans MyFitnessPal à tous les repas depuis 2 ans. Je sais à coche, je sais exactement ce que je fais. C'est pas ça, moi j'ai un problème métabolique. » Si tu tracks tes nutriments avec MyFitnessPal, et disons que tu manges là, 5 repas par jour, ce qui est beaucoup, OK? La majorité des gens, ça va être 3-4. C'est 5 fois par jour que tu vas tracker tes affaires. Un nutritionniste, il fait ça à la semaine longue, OK? Tu sais, probablement que étant dans le domaine de la nutrition, la majorité ont probablement une tendance à eux aussi faire un suivi de qu'est-ce qu'ils mangent, calculer leurs affaires, parce que tu sais, c'est ça qui les passionne. Mais en plus de ça, ils font ça pour plein d'autres personnes. Fait qu'ils font ça à semaine longue. Fait que définitivement, ils ont beaucoup plus d'expertise que la personne qui fait juste tracker ses affaires depuis 2 ans avec MyFitnessPal, qui, en passant, est rempli d'erreurs. Okay? Ce qu'on veut retenir de ça, c'est que l'humain, fait que je veux pas blâmer personne, okay? C'est juste une tendance naturelle chez l'humain de sous-estimer qu'est-ce qu'il mange réellement. Okay? Et chez des gens hautement qualifiés qui font ça de leur vie, même eux ont tendance à sous-estimer qu'est-ce qu'ils mangent. Puis quand on parle d'une population normale, ben dans cette petite étude-là, c'était 429 calories la moyenne, mais on a vu des cas où est-ce que c'était bien au-delà de ça. Donc, ce que je veux faire comprendre avec cette vidéo-là, c'est que des fois, on cherche des solutions complexes quand ils sont en réalité simples. Le plus simple notre alimentation va être, le plus ça va être facile de ne pas commettre d'erreurs. Okay? Fait que c'est sûr et certain que la personne qui mange sensiblement les mêmes types d'aliments jour après jour, aux mêmes heures et a des repas peut-être plus simples, avec une moins grande quantité d'ingrédients. Ça, c'est quelque chose d'autre qui a été démontré aussi dans une autre étude que moins il y a d'ingrédients dans un repas, moins les gens ont tendance à manger une grande quantité de calories. Okay? Probablement parce que c'est juste de la nourriture, c'est pas super attrayant, c'est pas super une expérience gustative hors pair. Donc, les gens vont juste manger pour
pour se sentir bien, alors que quand on parle d'une recette qui goûte le ciel, ben là, les gens vont avoir tendance à manger au-delà de leur faim, même si initialement, c'était pas ça qu'ils voulaient. T'sais. Fait que le plus simple nos repas vont être, le moins on a de chance de justement manger plus que ce qu'on pense. Aussi, plus les aliments sont transformés, plus ça va être facile d'en consommer davantage. Parce que quand on pense au processus de transformation d'un aliment, en fait, certaines étapes de la digestion sont déjà faites. Souvent, c'est ça qui arrive. Fait qu'on va parler principalement de la mastication. Tu sais, un aliment qui a été absolument aucunement transformé nécessite la première étape de digestion qui est la mastication. Il faut broyer les aliments. Alors que quand on va parler d'aliments qui sont transformés, par exemple, des fameuses boules d'énergie, que souvent ça va être vendu comme étant quelque chose de santé. Bien, c'est généralement fait avec des aliments qui sont très transformés. Fait que tous les aliments qu'il y a là-dedans ont été broyés. Okay? Bien que souvent, c'est des aliments qui ne sont pas ultra transformés comme qu'on va trouver dans des biscuits, dans des desserts, dans des choses comme ça, même si c'est des aliments qui à la base, c'est naturel. Fait que, des dattes, du gruau, du miel, des choses comme ça. La majorité vont avoir été déjà pré-digérés, si on veut, au niveau de la première étape, ce qui fait en sorte que ça devient beaucoup plus facile de manger beaucoup d'énergie en peu de temps. Et aussi, souvent, quand les aliments sont transformés, ça va perdre une certaine quantité de leur teneur en eau. Okay? C'est quelque chose qui peut arriver. Fait que ça va avoir tendance aussi à faire en sorte que les aliments vont prendre moins de place dans l'estomac. Puis, plus un aliment est dense, plus il va prendre de l'espace pour sa densité calorique, plus ça va avoir tendance à avoir un effet sur la satiété. Parce que quand l'estomac est rempli, il y a des signaux qui vont dire « OK, on diminue l'appétit ». Donc, les gros points, je dirais, c'est que si on essaie de simplifier un peu plus nos repas, évidemment, essayer d'y aller avec des aliments de moins en moins transformés, le moins transformés possible, on diminue grandement nos chances de manger plus que ce qu'on pense. Okay? Puis aussi, si on a une certaine régularité dans nos repas, ça va être plus facile de contrôler vraiment le nombre de fois qu'on mange. Donc, si des fois, on va manger 2 repas une journée, puis l'autre repas, on va manger 5 repas, puis que là, on fait juste estimer, on n'a aucun contrôle non plus sur les quantités, donc ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Ce qu'on veut retenir de tout ça, c'est que c'est rarement un problème métabolique. Souvent, ça va être un problème de faire des meilleurs choix. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider et que ça va aider plein de monde autour de vous. Si vous pouvez partager mes vidéos, ça me ferait très grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine.